Hey, merci à tous pour votre soutien sur ma chaîne, je suis bientôt à 300 abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner et à commenter mes vidéos. Bienvenue sur cette vidéo, je vous en avais promis une un peu plus détaillée sur le don de cheveux, la voici. Il y a 2 mois, j'ai décidé de me couper les cheveux. Voilà, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Et je les ai toujours pas envoyés parce que j'attendais de vous faire cette vidéo pour vous expliquer plus en détail comment faire le don de cheveux. Donc déjà pour ma part, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux il y a 8 ans quand ma mère a eu un cancer du sein. Donc elle a commencé à, à être en rémission il y a 8 ans et ses cheveux ont commencé à repousser. Je me suis dit tiens, pourquoi pas laisser pousser mes cheveux, parce que j'avais entendu parler d'une association. À l'époque c'était l'association Solidaire dont j'avais entendu parler, qui est toujours active. Et au fur et à mesure, je me suis laissé pousser les cheveux, je me suis pris au jeu. C'était un personnage un peu différent, d'avoir des cheveux longs, de se faire remarquer, tout ça. J'aimais bien le style. Et à un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, ça fait un moment que je dis que je vais couper les cheveux, je vais quand même le faire. Et je regrette pas du tout. Voilà, ça fait 2 mois là que je profite de ma coupe courte et j'aime bien le résultat, ça me va plutôt bien et c'est surtout plus facile d'entretien. Voilà, alors le don de cheveux, comment ça se passe? En 2016, il y a une autre association qui a vu le jour, c'est Fake Hair Don't Care. C'est l'association dont j'ai cité le nom dans N'oubliez pas les paroles. Cette association récupère les mèches de cheveux à partir de 10 cm. Donc il précise aussi que ça doit être des cheveux en bonne santé, donc c'est 10 cm de cheveux en bonne santé, mais ça peut être aussi des cheveux méchés, colorés. Par contre, il précise qu'il ne récupère pas les dreadlocks. Parce que les dreadlocks, c'est quand même des cheveux assez particuliers, et il y a très peu de demandes de perruques en dreadlocks. Et ce serait un travail assez compliqué de devoir démêler les cheveux pour en refaire une perruque normale. Donc voilà, pas de dreadlocks. Euh, Ensuite, ça peut être un don pour les enfants comme pour les adultes. Donc si vous avez un enfant qui veut se couper les cheveux plus de 10 cm, n'hésitez pas à penser au don de cheveux. Il précise aussi sur le site qu'il faut entre 6 et 10 donneurs pour faire une perruque. Donc cette association possède directement des perruquiers. Petit rappel sur le cancer, en moyenne dans le monde, on estime qu'il y a environ 18 millions de nouveaux cas de cancer. Les cancers les plus fréquents sont le cancer du sein, le cancer des poumons, cancer colorectal et cancer de la prostate. Donc surtout, si vous êtes en âge, faites-vous dépister. C'est pareil si vous avez des antécédents familiaux. Et au moindre doute, consultez votre médecin traitant. Et donc pourquoi je vous parle des cancers? Parce que dans le cancer, la chimiothérapie, c'est le traitement qui fait perdre les cheveux. Donc il y a aussi des chimiothérapies qui ne vont pas perdre les cheveux, mais en général, voilà, c'est le signe le plus fréquent des cancers, celui que tout le monde connaît. Et malheureusement, perdre ses cheveux, ça a aussi un impact sur le moral. Et le moral a un impact sur la bataille, le combat contre le cancer. Donc voilà, les perruques servent à avoir une meilleure estime de soi, à redonner confiance, à redonner un semblant de normalité dans les espaces publics. Et c'est très important pour la guérison du cancer. On va maintenant passer au protocole pour le don de cheveux. Fake Hair Don't Care est partenaire de 400 coiffeurs. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site et chercher les coiffeurs qui sont partenaires avec cette association. Sinon, vous pouvez soit aller chez un autre coiffeur, vous demander à récupérer les cheveux selon les protocoles que je vais vous énoncer, ou alors vous les coupez vous-même. Donc pour les cheveux, il faut bien sûr que ce soit des cheveux propres et secs. Vous les attachez, donc vous mettez un élastique à la longueur souhaitée. Ensuite, vous mettez un autre élastique pour bien maintenir les mèches. Donc il faut que les mèches soient maintenues par 2 élastiques. Il recommande de séparer la chevelure en 2. Moi je l'ai séparé en 4 parce que je voulais que cette partie-là soit beaucoup plus courte. Donc pour récupérer le plus possible de cheveux, j'ai j'ai séparé ici en 2 et en 2. Et pour les cheveux du dessus un peu plus longs, pareil, j'ai séparé en 2. Et ensuite j'ai coupé, ce qui fait des mèches qui sont pas exactement de la même longueur. Mais bon, on est quand même à 70 cm de don de cheveux. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, une fois que vous avez attaché les cheveux, vous coupez au-dessus du 2e élastique.
Comme ça, vous avez la longueur exacte et les mèches de cheveux sont maintenues par 2 élastiques. Comme ça, s'il y en a un qui se déroule, surtout celui qui est au niveau du trait de coupe, s'il s'enlève, les mèches de cheveux sont quand même maintenues. Et ensuite, vous avez juste à les glisser dans une enveloppe. Et vous allez sur le site Fake Hair Don't Care, vous imprimez le petit formulaire. Hein. Je vais vous mettre l'image du formulaire. Donc en fait, vous avez juste à remplir nom, prénom, âge. Ensuite, il vous demande la nature des cheveux, soit des cheveux naturels, coloration végétale, tie and dye, coloré, décoloré, méché, henné. Donc vous avez le choix, vous cochez la case correspondante. Ensuite, il vous demande si vous acceptez que vos cheveux soient vendus. Ou alors, si vous préférez qu'ils soient directement utilisés pour faire des perruques. Donc moi, j'ai coché directement pour fabriquer des perruques, mais en fait, il vous précise s'ils sont vendus, ce sera des fonds qui vont bénéficier aux personnes dans le besoin pour acheter une perruque chez cette association. Et ils calculent le prix de vente des perruques en fonction du quotient familial, si j'ai bien compris. Voilà, alors que justement Solidaire, si je m'étais renseigné, et eux ils fabriquaient pas directement les perruques. Ils revendaient les cheveux pour ensuite racheter des perruques et les revendre aux personnes atteintes de cancer. Ensuite voilà, ils vous demandent si vous voulez recevoir une confirmation de la réception de vos mèches. Et si oui, par adresse mail, par numéro de téléphone ou par adresse postale. Donc voilà, vous remplissez les informations, vous pouvez remplir un petit message en plus. Vous pouvez également transmettre des photos dans l'enveloppe et vous envoyer à l'adresse indiquée. Voilà, c'est tout simple. Maintenant que j'ai fait la vidéo, j'ai plus qu'à poster tout ça et faire une ou un heureux parce que le cancer touche aussi les hommes. Et ils font aussi des perruques pour hommes, comme des perruques pour femmes, il n'y a pas de distinction de genre. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous aura plu et vous aura incité à laisser pousser vos cheveux pour ensuite les couper. 10 cm de cheveux, c'est assez rapide. Enfin, après, pour une femme, c'est plus rapide que pour un homme, je veux dire. Les femmes ont plus souvent les cheveux longs. Et voilà, il suffit de laisser pousser les cheveux 1 an, 2 ans, et après, hop, on coupe à partir de 10 cm et ça fait une bonne action. Merci pour les abonnés et ciao, bye bye.